Salut, je vais maintenant vous présenter mon expérience à la Cour fédérale en tant que commis de soutien pour mon 400 heures. La photo que vous venez de voir, c'était moi assis à mon bureau qui voyait les bureaux de mes collègues. Comme vous avez pu le voir, ce jour-là, on était beaucoup occupés avec les demandes de nos clients. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de dossiers sur nos bureaux. C'est un environnement de bureau. On travaille tout ensemble, mais on a chacun notre bureau pour faire les demandes et notre travail, vu qu'à chaque semaine, on change de tâche. On est soit sur le courriel, soit la duplication, soit les taxes et le code de bord, ou la réception. Donc, chaque semaine, c'est une différente routine. C'est une atmosphère très calme et amicale. On avait des réunions au moins une fois par 2 semaines, dirigées par notre superviseur pour faire sûr qu'on s'entend bien sur nos tâches. J'avais ma propre passe de sécurité pour me déplacer dans le bâtiment puisque j'ai passé la code de sécuritaire. Donc, je pouvais rentrer et sortir des bureaux par moi-même. Chaque employé a cette passe-là. Documents à envoyer à Montréal, Toronto, Vancouver et autres pour nos clients. Quand je parle de clients, c'est toujours des avocats ou des gens qui se représentent eux-mêmes. On offre un service téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 4h30. Nos clients peuvent aussi venir nous voir en personne à la cour, mais ce n'était pas dans ma section. Je m'occupais des clients à travers du courrier électronique Outlook, du téléphone ou par fax. Les bureaux locaux de la Cour fédérale étaient en contact avec nous pour les demandes des clients. Pour la possibilité d'emploi, tout se passe à travers des compétitions au gouvernement. Si tu as un bon résumé avec les critères requis, tu gagnes la première étape. Après cela, tu te fais passer par une entrevue. Par contre, les superviseurs peuvent faire environ 200 entrevues pour trouver le meilleur. Donc, les chances sont pas mal limites, mais pas impossibles. J'ai eu la chance d'avoir un contrat de 90 jours après mon stage, donc j'ai la possibilité de rajouter ça à mon résumé qui peuvent aider mes chances plus tard. Je vais maintenant vous expliquer mes tâches en tant que commis de soutien et mes expériences, commençant par ma première journée. Mes 2 premières semaines, j'étais en réception. J'étais la première personne contact des gens qui appellent à la Cour fédérale, la Cour d'appel et la Cour d'appel de la Cour martiale du Canada. Je n'avais pas le droit de répondre aux questions spécifiques des gens. Je devais juste les transférer dans la bonne section. En utilisant ce système qu'on appelle le système PM, je pouvais voir en quoi le dossier consiste, si c'était un dossier d'action, d'application, d'immigration ou d'appel, ce qui m'aidait à transférer le client. Comme vous pouvez voir, le dossier est présentement chargé à mon nom, donc j'ai le dossier à mon bureau. En réception, tu apprends aussi ce qu'on appelle ouvrir des dossiers. Donc, tu colles les numéros sur le dossier avec le document intitulé numéro 1. Tu fais aussi un code de bord pour qu'on soit capable de dire où est-ce que le dossier se trouve si quelqu'un cherche ce dossier-là. Les dossiers bleus, comme la photo, sont les dossiers de taxes. On les surnomme ITA. Pour le reste de mon stage, j'étais à mon propre bureau et je faisais du courrier ou de la duplication, dépendant de l'horaire que ma superviseure a planifié. Le courrier, c'est tous les documents ou les papiers qu'on reçoit des bureaux locaux mis sur une étagère. Je dois les classifier et les mettre dans le bon dossier. Il y a plusieurs sortes de dossiers, comme le dossier principal, le dossier pour le juge, le dossier interdit au juge, le dossier confidentiel, etc. Après cette tâche, tu dois le mettre sur un autre étagère, qui est soit des cas d'action ou des cas d'application. La duplication, c'est une autre tâche beaucoup plus compliquée avec beaucoup d'exceptions et de travail de groupe. Tu reçois des demandes de dossiers par courriel électronique ou par fax de partout au Canada et tu dois les compléter. La partie dure de ce travail est lorsque tu ne trouves pas le dossier ou un document qui est demande. Donc, tu peux passer une journée au complet en cherchant ce papier spécifique-là. J'ai eu beaucoup d'expériences négatives pendant mon stage, mais j'en ai eu autant positives. Pour le négatif, pendant 3 semaines de suite, j'étais sur le courrier. Je touchais pas au droit, j'avais pas de conflit. C'était vraiment un job administratif que aimais vraiment pas. Puis j'avais hâte de la routine, puisqu'on était supposé de changer à chaque semaine, mais pour ce moment-là, j'étais prise sur le 3 semaines, puisqu'il n'y avait pas personne
pour m'entraîner dans les autres, puisque les autres employés étaient soit en congé de maladie ou en vacances. Un autre des problèmes ou des conflits que j'ai eus, on avait eu des nouveaux employés. Donc, tout l'apprentissage allait plus à eux qu'à moi. Je trouvais ça injuste puisque moi aussi, j'étais ici pour apprendre. Puis la matière était donnée plus à eux pendant que moi, j'étais laissée de côté. Aussi, j'avais un autre moment que j'avais aucun temps pour ma deuxième job. Puis cette job-là me payait. J'avais juste mes fins de semaine, mais même à ça, un autre de mes points négatifs, j'étais tellement épuisée. J'étais juste épuisée, ça me tentait pas. Puis je voulais pas aller rentrer dans ma job qui me donnait de l'argent pour m'aider. J'étais juste épuisée de ma semaine au complet à faire des 7h30 par jour du lundi au vendredi, qui était tellement long pour moi. Par contre, il y a eu beaucoup de positifs. J'ai eu la chance d'assister à une téléconférence avec une protonateur qui m'a emportée dans son bureau et j'ai été assistée à tout le déroulement. Même si je comprenais pas vraiment qu'est-ce qui se passait, j'ai eu l'atmosphère, j'ai eu la tension, j'ai vu tout qu'est-ce qui se passait. J'ai eu aussi la chance d'assister à 2 causes d'immigration à la Cour suprême. Donc, tous les réfugiés, j'ai pu voir les causes que eux y rentrent ou ceux qui sont déjà rentrés et qui se font sortir du pays. Aussi, j'ai eu la chance d'observer plusieurs autres emplois qui offrent. J'étais dans une section où il y avait environ 3-4 autres jobs comme un greffier, ce qui m'intéressait vraiment, qui était intéressant de voir que tu peux travailler au bureau puis aussi aller à la Cour suprême ou à la Cour fédérale pour être plus une job hands-on, comme je peux dire. J'ai aussi adoré vraiment mes collègues que j'ai travaillé avec. Ils m'ont toutes guidée, ils m'ont toutes mis confortable, ils m'ont guidée dans la bonne direction et j'ai appris beaucoup de choses de toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'étais vraiment choyée d'avoir un bon groupe comme ça. Ce que j'ai appris qui va être utile pour plusieurs emplois en TRJP, c'est la précision. Tous les travaux que j'ai effectués, je devais donner mon 110% de mon attention. Sinon, je pouvais manquer une consigne très importante et envoyer le mauvais document à Toronto, par exemple, pour une audition du lendemain. Il n'y avait vraiment pas de place pour une erreur. J'ai aussi personnellement appris qu'un travail au bureau, c'était pas pour moi. Je regardais les greffiers et je trouvais que leur mode d'emploi était plus une possibilité pour moi, puisqu'une fois par semaine, ils allaient en cours avec un juge. J'aime bouger et avoir un différent contact à chaque jour. Et il y a des semaines que je trouvais le temps, c'était tellement long. Et même si on était débordé de travail, c'était pas une place pour moi. Pour les futurs stagiaires, je leur dirais, c'est un travail administratif. C'est rare que tu vas venir en contact avec ce qu'on a appris en classe. Même le Code de criminel du Canada t'en touche même pas. Donc, si tu es prêt pour ça, moi, je dis vas-y. Pour projet spécial et pour remercier mes collègues, je leur offre environ 10 boîtes de café Starbucks et chocolat chaud qu'ils peuvent prendre pendant leur pause.